Et bon, je m'appelle Michel Touré, c'est pas encore je pense que c'est pas l'appel de faire encore une présentation. Et aujourd'hui, on est là pour vous faire ce qu'on appelle l'enseignement à distance, vu la situation qui sévit au niveau du pays, qui est le Covid-19. Et peut-être j'exhorte aussi à tout étudiant de prendre les dispositions édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et y compris aussi les mesures que l'État du Sénégal a prises. Donc maintenant, aujourd'hui, on est là pour continuer l'enseignement à distance ou bien les activités pédagogiques du groupe IFAMS. Donc toujours est-il qu'on vous considère comme des parties prenantes, donc à chaque fois on court pour satisfaire vos besoins. Donc aujourd'hui, on est là pour faire ce qu'on appelle un module. Et ce module, c'est quoi? C'est la gestion des procédures. Donc, comme vous le voyez ici au tableau, la gestion des procédures, c'est quoi? Dans procédure, on entend ce qu'on appelle processus. Donc, processus, c'est quoi? La définition, par exemple, du processus, c'est quoi? On l'appelle, c'est un ensemble d'activités. C'est un ensemble d'activités qui sont interreliées, dont la finalité, c'est quoi? C'est produire ce qu'on appelle des résultats escomptés. Donc, là, il faudra déduire quoi? Il faudra déduire que pour réussir, par exemple, ou bien pour mieux gérer votre entreprise, quel que soit le type de l'entreprise, l'idéal d'abord, c'est quoi? C'est de maîtriser ce qu'on appelle les différents processus. Donc, la question que vous devez me poser, c'est quoi? Il y a combien de processus dans une entreprise? Il y a beaucoup de processus. Donc, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir en première? On va voir ce qu'on appelle la procédure achat. Donc aujourd'hui, on va voir la procédure achat. Donc je pense que vous qui faites la délégation médicale, vous qui faites vendeur en pharmacie, vous qui faites SM secrétariat médical, vous aurez besoin de ce qu'on appelle de cette procédure. Parce que la plupart des entreprises ont ce qu'on appelle cette procédure qui est la procédure achat. Donc ensemble, on va voir la procédure achat. Mais n'oubliez pas que si vous avez des questions, il y a une rubrique dédiée à ça. Donc là, vous pouvez écrire et envoyer vos questions. En même temps, nous, on va essayer de répondre les questions. Donc, en ce qui concerne notre sommaire, on va voir ce qu'on appelle, ça sera une révision ou bien des révisions. Maintenant, on va voir aussi l'objet, définition, sigle et acronyme, domaine d'application, description de notre logigramme qui est la procédure achat, mais aussi codification des documents. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, sans plus tarder, on va voir l'objet, c'est-à-dire quel est l'objectif de ce qu'on appelle de la procédure achat. Donc, la procédure achat, c'est quoi? Cette procédure décrit les dispositions relatives à l'achat des fournitures matériels ou bien services. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la procédure achat, c'est un processus, comme par exemple, comme on vous dit par exemple, processus ou bien procédure de fabrication. Mais aussi, il y a processus ou bien procédure d'achat. Procédure achat, c'est quoi? Ça veut dire que ça décrit ce qu'on appelle tout ce qui est achat, en termes par exemple de fourniture, de matériaux ou bien des services. Parce qu'une entreprise aussi, à chaque fois, l'entreprise fait ce qu'on appelle des achats. Et ces achats-là, ça représente une procédure. Et cette procédure-là doit être maîtrisée. Sinon, l'entreprise peut dépenser ce qu'on appelle de façon inutile. Ou bien l'entreprise peut dépenser sans vouloir maîtriser ce qu'on appelle l'argent qu'elle dépense. Donc l'idéal c'est quoi? C'est de maîtriser cette procédure, la procédure achat. Maintenant, quelles seront les définitions des concepts? Maintenant, processus. Processus c'est quoi? Je viens tout juste de le dire. Un processus c'est quoi? C'est un ensemble d'activités corrélées et interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie avec de la valeur ajoutée. Donc quand on parle de processus, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités qui sont là, interreliées, qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie avec de la valeur ajoutée. Si j'explique ici au tableau, un processus c'est quoi? On dit que c'est un ensemble d'activités. On nous dit ici qu'un processus c'est un ensemble d'activités. Un ensemble d'activités interactives, dont la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de recevoir ce qu'on appelle des données d'entrée
des données d'entrée pour les transformer en données de sortie. Et ces données de sortie-là, on va ajouter ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un processus qui est un ensemble d'activités interactives, c'est différentes activités qui sont là. Et ces activités-là doivent se connecter, doivent se relier pour prendre ce qu'on appelle des données d'entrée, c'est-à-dire des données qui vont entrer ici, des matières premières, exemple, quelque chose qui entre dans une entreprise, et certainement quelque chose qui va sortir, qu'on va vendre. Donc là, on l'appelle données de sortie, là, on l'appelle données d'entrée. Maintenant, l'ensemble de ces activités-là, processus, c'est-à-dire dans une entreprise, on aura plusieurs activités. Et l'ensemble de ces activités-là, si ces activités se connectent, interreliées, travaillent ensemble, suivant ce qu'on appelle des données d'entrée, pour en faire des données sorties, et ces données de sortie-là seront ce qu'on appelle ajoutées, ce qu'on appelle des valeurs ou bien une valeur ajoutée. Donc un processus, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités qui sont là dans une entreprise, qui travaillent ensemble, qui se connectent ensemble pour prendre des données d'entrée, pour les faire des données de sortie en ajoutant ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est la définition du processus. Maintenant, en ce qui concerne les fournisseurs, la définition des fournisseurs, c'est quoi? C'est un fournisseur, c'est une personne, une entreprise qui soit fabrique, transforme, emballe ou installe des produits contrôlés, soit exercer des activités d'importation ou de vente de ces produits. On parle souvent de relation client-fournisseur. Donc, un fournisseur, c'est quoi? C'est comme vous l'entendez. Un fournisseur, c'est quelqu'un qui est là. Ça peut être une personne morale, ça peut être une entreprise qui est là. Soit l'entreprise fabrique, soit la personne fabrique, soit la personne transforme quelque chose, ou bien installe des produits contrôlés dans le but de faire quoi? Dans le but de fournir une autre entité, c'est-à-dire de fournir une autre entreprise. Exemple, aujourd'hui, IFAMS, par exemple, étant une entreprise, peut considérer, par exemple, Akela comme un fournisseur, parce que c'est l'entreprise Akela qui nous fournit tout ce qui est matériel bureautique. Donc, on considère Akela comme une entreprise qui nous fournit ce qu'on appelle du matériel. Donc, Akela, c'est notre fournisseur. Donc, quand on parle de fournisseur, il faudra immédiatement penser à quoi? Relation entre client et fournisseur. Parce que moi, je suis un client. Il faudra, si par exemple Akela nous fournit, moi, je suis un client de l'entreprise Akela, ou bien le groupe IFAMS représente un client de l'entreprise Akela. Donc, forcément, cette relation doit être une relation basée peut-être sur la loyauté, peut-être sur la transparence. Donc, le plus souvent, on parle dans une entreprise, ou bien les concepts fondamentaux, c'est quoi? C'est la relation entre client et fournisseur. Donc, je vous donne l'exemple. Vous-même, vous pouvez être, par exemple, un délégué médical ou bien un vendeur en pharmacie. Prenons l'exemple, par exemple, d'un délégué médical. Vous êtes là, vous avez votre entreprise. Il y a, par exemple, une entreprise qui est en Europe qui vous donne du matériel, qui vous envoie à chaque fois du matériel à travers des conteneurs que vous vendez ici. Ce gars-là, ou bien cette entreprise, représente un fournisseur pour vous. Donc, immédiatement, quand on parle de fournisseur et client, l'élément fondamental qui est là, c'est la relation. La relation vraiment doit être une relation huilée. Donc, valable aussi pour un vendeur en pharmacie. Bon, vous avez des fournisseurs, des gens qui vous fournissent par exemple de tout ce qui est médicaments, etc. Quand vous êtes aussi secrétaire et vous faites office de secrétariat médical, des fois on vous demande en tant que secrétaire médical de faire appel à un fournisseur pour que le gars puisse par exemple vous doter du matériel, à savoir du matériel consommable, etc. etc. Donc retenez bien qu'un fournisseur, ça peut être une personne, mais aussi ça peut être une entreprise qui transforme, emballe, installe des produits qui sont là et qui fournit ce qu'on appelle ces produits à une autre entité. Revenons par exemple sur prestataire. Prestataire, c'est quoi? C'est une personne ou entreprise qui fournit des prestations moyennant une rémunération à client. Donc prestataire, c'est quoi? C'est comme vous l'entendez. Dans prestataire, on a ce qu'on appelle prestation.
Dans prestataire, on a ce qu'on appelle prestation. Donc prestation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là, qui fait des activités pour vous. Et ces activités-là doivent être rémunérées. Oui, ces activités-là doivent être rémunérées. Donc il ne faut pas parler par exemple il y a ce qu'on appelle des mots qu'on utilise souvent dans une entreprise. Ces mots-là, parmi ces mots, on peut citer par exemple prestataire. Prestataire, c'est quelqu'un qui est là, qui vient dans votre entreprise, qui travaille pour vous. Vous lui donnez des activités, vous lui donnez des choses à faire. Il fait ses activités et ensuite vous lui donnez ce qu'on appelle une rémunération. Maintenant, on va voir en 3 ce qu'on appelle les sigles et acronymes. Maintenant, les sigles et acronymes, c'est quoi? C'est des éléments qui sont là, ou bien des mots qui sont là, que le délégué médical, ou bien le vendeur en pharmacie, ou bien le secrétaire médical doit véritablement comprendre. Et parmi ces mots, ou bien parmi ces abréviations, on a ce qu'on appelle BC. Le BC, c'est quoi? C'est bon de commande. BC, c'est quoi? C'est bon de commande. BC, on l'appelle bon de commande. Mais bon de commande, c'est quoi? Quand vous êtes dans une entreprise, l'entreprise souvent fait appel à d'autres fournisseurs qui sont là. Et ces fournisseurs-là, prenons par exemple l'exemple du groupe IFAMS. IFAMS est là. IFAMS, c'est une entreprise. Akela, c'est ce qu'on appelle le fournisseur. Mais quand IFAMS veut faire ce qu'on appelle, veut payer par exemple, bien veut acheter ce qu'on appelle du matériel consommable, IFAMS va faire quoi? IFAMS va faire appel à ce qu'on appelle le responsable logistique ou bien le responsable achat. Que le responsable achat fasse ce qu'on appelle un bon de commande. C'est-à-dire, c'est un document qui est là, que le responsable va écrire. C'est un document bien organisé. Les éléments fondamentaux, c'est quoi? Quels sont les éléments, ou bien par exemple, il faudra faire la description sommaire du matériel que vous voulez. C'est-à-dire, on l'appelle un bon de commande. Vous faites ce qu'on appelle la description, vous énumérez tout le matériel que vous voulez, et ce bon de commande-là sera transmis à Akela. Et en se basant sur ce bon de commande, Akela va vous fournir ce qu'on appelle du matériel. On l'appelle bon de commande. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est BR. BR, c'est quoi? C'est bon de réception. Maintenant, toujours est-il que il faudra, on va prendre toujours l'exemple du groupe IFAMS, BR. BR qui est bon de réception. Bon de réception, c'est quoi? Vous savez, tous ces éléments-là font appel à ce qu'on appelle la gestion des procédures. Si vous parvenez à mettre en place tous ces éléments-là, vous êtes dans une dynamique de faire ce qu'on appelle la gestion des procédures. Donc, PR, c'est quoi? C'est bon de réception. Bon de réception. Le bon de réception, c'est quoi? On va prendre toujours l'exemple du groupe IFAMS. IFAMS a besoin de ce qu'on appelle du matériel chez Akela. Il passe ce qu'on appelle le BC, le bon de commande, à Akela. Akela, après avoir fourni tout le matériel, il vient, c'est-à-dire quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un qui est là, qui va venir ce qu'on appelle livrer le produit, ou bien les produits que le groupe IFAMS a exigés au niveau de l'entreprise Akela. Maintenant, si le gars vient ici, il amène quoi? Il amène le produit ou bien les produits en même temps, ce qu'on appelle un document appelé BR, bon de réception. Bon de réception, c'est quoi? Ça veut dire que cette entreprise-là, IFAMS, doit véritablement comprendre que il a reçu ce qu'on appelle les produits qu'il avait demandé à Akela. On l'appelle bon de réception. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, recevoir par exemple un document ou bien recevoir quelque chose, il faudra prouver que j'ai reçu quelque chose. Dans ce cas, il faudra peut-être signer en bas au niveau du bon de réception. Cela veut dire quoi? Cela veut dire peut-être demain, il n'y aura pas de problème si par exemple le gars dit que non, je ne t'ai pas donné, vous ne m'avez pas, j'ai pas reçu le produit, etc., etc. Là, vous pouvez sortir par exemple votre bon de réception. Il y a à chaque fois en bas du document
il y a ce qu'on appelle la signature du concerné. Donc, on continue ce qu'on appelle RA. RA, c'est quoi? C'est responsable achat. Donc, RA, c'est responsable achat. Comme son nom l'indique, c'est la personne qui est là au niveau de l'entreprise qui gère tout ce qui est achat. RA, responsable achat. Responsable achat. Et il y a aussi un autre élément, c'est RL. RL, c'est quoi? C'est responsable logistique. Responsable logistique, c'est le gars qui gère tout ce qui est logistique au niveau de l'entreprise. Et enfin, on a ce qu'on appelle DG. Vous comprenez le concept DG, c'est quoi? C'est la direction ou bien le directeur général. Pourquoi? On n'a pas mis ici, par exemple, d'autres entités. Ou pourquoi? Parce que généralement, en ce qui concerne la procédure achat, il y a forcément le responsable achat qui est là, responsable logistique, mais les autres outils, bon de réception, bon de commande, mais en haut, le top management, toujours on a ce qu'on appelle la direction générale ou bien le directeur général, qui certainement ultérieurement va faire ce qu'on appelle, parce qu'on aura besoin de la direction générale pour la validation. C'est la direction générale qui va valider ce qu'on appelle l'achat. Est-ce que l'achat est pertinent? On reviendra sur ça. Maintenant, domaine d'application, bon, cette procédure s'applique à toutes les activités liées aux achats de fournitures, matériaux, etc. Maintenant, en 5, on va faire ce qu'on appelle description de notre logigramme. C'est-à-dire, bon, c'est la partie la plus intéressante en tenant compte de ce qu'on appelle de la procédure achat. Maintenant, quelle est la finalité? La finalité, c'est mettre à disposition des produits, matériaux et services conformes aux exigences définies. Maintenant, regardez ici. Là, on a 4 colonnes. On a des acteurs, on a activités, commentaires, ressources. Maintenant, l'activité, c'est quoi? C'est-à-dire la première activité, en ce qui concerne la procédure achat, la première activité, c'est quoi? C'est besoin d'achat. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rêver un bon jour, dire que non, je vais payer ça, comme ça. Non, il y a ce qu'on appelle les besoins qui sont là. C'est-à-dire l'entreprise. Quand vous travaillez dans une entreprise, à un moment donné, l'entreprise va faire ce qu'on appelle chaque fin du mois. Par exemple, il n'y a plus de stylo, il n'y a plus, par exemple, de rame de papier, etc. Donc, le besoin est là. Le besoin d'achat, le besoin est là. Donc, si le besoin est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement au point 1, qui est la détermination du besoin. C'est-à-dire, il faudra déterminer le besoin. Je vais dire par exemple au responsable logistique de me faire, ou bien au responsable achat, de me faire ce qu'on appelle tout ce qu'on veut durant ce mois. Stylo, effaceur, marqueur, etc., etc., etc. Ça, c'est la détermination du besoin. Élément par élément, il faudra matérialiser ça. Quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, de délégation médicale ou bien secrétariat médical, il faudra exprimer le besoin. Des fois, par exemple, au niveau de votre magasin, il n'y a plus de stock. Il faudra dire que j'ai besoin, par exemple, un carton de seringue 5cc, etc., etc., et un chariot 3 étages, 2 étages, etc., etc. Vous listez le besoin parce que le besoin est là. Maintenant, quand vous listez le besoin, qu'est-ce qui suit? Automatiquement, il y a ce qu'on appelle l'analyse du besoin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aussi estimer ou bien lister un besoin comme ça et on valide ça. Non, il faudra analyser le besoin. L'analyse d'un besoin va sortir ce qu'on appelle 2 points fondamentaux. Soit c'est un point qui est négatif, soit par exemple c'est un point qui est positif. Là, c'est la pertinence de l'achat. Ce que vous voulez payer, est-ce que c'est pertinent? Si c'est non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire du moins? On va renvoyer ce qu'on appelle. C'est-à-dire ce document ne sera plus validé. Renvoi motivé. C'est-à-dire si l'achat n'est pas pertinent, parce que vous ne pouvez pas par exemple avoir un stock par exemple de stylos, etc. et vouloir encore payer des stylos. Ça, c'est pas pertinent. Donc, ce besoin-là, on va renvoyer ce besoin. Maintenant, si c'est oui, qu'est-ce qu'on va faire?
Si c'est oui, c'est bon. Cela veut dire qu'il n'y a plus de stylo, il n'y a plus de carton de 5, il n'y a plus de médicaments chez les vendeurs en pharmacie, il n'y a plus de rames de papier chez les secrétariats médicaux, etc., etc. Donc, si c'est oui, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra budgétiser. Donc, quand on parle de budgétisation, on fait appel à ce qu'on appelle à l'aspect finance. Si c'est oui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? Généralement, c'est la direction qui arbitre. Ce qu'on appelle la façon, par exemple, l'aspect finance qu'on va débloquer pour cet achat. Et donc, si c'est non, donc si par exemple, on ne va pas budgétiser, du moins, si c'est non, donc on va faire ce qu'on appelle l'arbitrage. Si c'est oui, ça sera ce qu'on appelle favorable. Donc, si c'est favorable, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra certainement faire ce qu'on appelle la validation de l'achat. C'est-à-dire cet achat-là, on peut valider cet achat. Pourquoi? Parce que c'est budgétisé. On a arbitré de façon par exemple appropriée. C'est oui, c'est favorable. Qu'est-ce qu'on va faire? La direction générale, le directeur général, qu'est-ce qu'il fait? Il valide la procédure achat. Et à partir de maintenant, le responsable logistique pour passer, bien le responsable achat pour passer à l'acte, c'est quoi? C'est aller payer ce qu'on appelle le matériel ou bien le bon, ce qu'on appelle le bon de commande validé. Maintenant, regardez l'autre colonne, c'est la partie réservée aux commentaires. Maintenant, vous voyez, 1 c'est là. Et en cas de besoin du produit ou service, le processus demandeur doit introduire ce qu'on appelle une demande d'achat lisible et explique avec toutes les informations nécessaires imparties. Cela veut dire que quand vous ressentez le besoin, il faudra faire ce qu'on appelle la description sommaire de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est élément que vous voulez commander. Maintenant, 2, à la réception de la demande, celle-ci est analysée par les personnes habilitées. Cela veut dire que vous exprimez votre besoin et le document sera transmis à la personne du moins concernée et cette personne va faire quoi? Cette personne va analyser ce besoin. L'analyse ressort certainement de l'aspect positif ou bien de l'aspect négatif. Maintenant, 3, après analyse, le RA, c'est-à-dire RA, on en a parlé tout à l'heure, c'est le responsable achat ou la personne habilitée détermine la pertinence de l'achat. C'est-à-dire c'est le responsable achat qui analyse la pertinence de l'achat. Est-ce que c'est pertinent? Si c'est oui, il dit que oui, c'est oui. Maintenant, si c'est non, il renvoie par exemple le document avec toujours des explications. C'est pas pertinent, vous expliquez pourquoi c'est pas pertinent. 4. Si l'achat n'est pas jugé pertinent, le RA va faire quoi? Ou bien la personne habilitée, il va rejeter la demande et fournir des justificatifs, ce que j'ai parlé tout à l'heure, au service du demandeur. Maintenant, 5, dans le cas contraire, il s'assure que les besoins formulés sont prévus dans le budget annuel. Oui, parce qu'aussi, il ne faut pas dire que on doit payer, même si c'est pas... Parce que vous savez, une entreprise qui fonctionne dans les règles de l'art doit à chaque fois budgétiser ce qu'on appelle sa procédure annuelle en termes de finances. Qu'est-ce qu'on doit payer sur l'année, etc., étalé sur l'année. Donc tout ça, ça doit être formulé. Au cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra peut-être agir demander au niveau de la direction générale pour qu'on éjecte encore ou bien pour qu'on réserve une autre somme pour cet achat. Maintenant, si la demande n'est pas budgétisée, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est renvoyée au DG pour avis et arbitrage. Donc, si ce n'est pas budgétisé, c'est-à-dire si on dit que ce mois-là, on n'a pas prévu de payer des médicaments, Efferalgan. Ce mois, on n'a pas prévu, par exemple, de payer un lot, par exemple, de papier. Ce mois, on n'a pas prévu, par exemple, d'acheter un conteneur de seringues en Europe, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra... Et le besoin est là, mais il faudra aller au niveau de la direction et c'est la direction qui va arbitrer. Si c'est oui, cela veut dire que c'est validé. Si c'est non, à chaque fois, on retourne le document avec des explications. Maintenant, 8, si l'achat est jugé indispensable, le DG peut l'autoriser. Oui. Maintenant, 9, après validation, qu'est-ce qu'on va faire? Le RA, le responsable achat ou le responsable logistique prend contact avec les fournisseurs, oui, ce que je viens de parler tout à l'heure, ou bien les prestataires externes, c'est-à-dire fournisseurs. Toujours, c'est quelqu'un qui est à l'externe.
Donc, ou bien l'entreprise fait appel au prestataire agréé pour une demande de devis. C'est-à-dire, on va faire appel à l'entreprise pour lui dire que nous, on veut tant de par exemple, tant de matériel, etc. Vous listez ça et vous demandez que l'entreprise vous donne ce qu'on appelle votre devis, ou bien vous donne ce qu'on appelle une offre. C'est-à-dire une offre, chaque produit coûte combien, et le total c'est combien. Et ça va vous permettre par exemple d'avoir ce qu'on appelle un regard sur par exemple de ce que vous devez payer. Donc s'il s'agit de fournisseurs prestataires externes agréés pour une grille de prix, il procède directement à l'établissement d'un bon de commande. C'est-à-dire, si c'est OK, donc on va passer directement à ce qu'on appelle à l'établissement d'un bon de commande. Maintenant, le RA ou RL étudie les devis, c'est-à-dire après bon de commande, toutes ces procédures, l'offre va revenir au niveau de votre entreprise. Et vous allez faire quoi? Vous allez regarder, c'est-à-dire vous pouvez même faire par exemple différentes offres, vous pouvez demander par exemple différents devis, différentes offres dans différentes entreprises, c'est pour voir véritablement quelle est l'entreprise la mieux qui nous donne par exemple le prix le plus allégé pour nous. Et maintenant, présenté par des fournisseurs prestataires et soumis au sélectionné au DG pour validation. Maintenant, si les devis présentés ne sont pas validés, en chercher d'autres. Oui. Donc 11, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut établir le bon de commande, contrat avec tous les détails figurant sur les devis et facture proforma. Donc facture proforma, vous connaissez ça, c'est une facture qui est là, qui nous dit par exemple tel prix, tel produit coûte combien, autre produit coûte combien. 12, les commandes ou prestations doivent être réceptionnées par une personne habilitée. Ça, c'est les commandes toujours. Il ne faut pas, par exemple, si vous commandez un matériel, si vous commandez un lot de produits, si ce produit vient en entreprise, il faudra cibler la personne concernée. La personne concernée, c'est qui? On te dit que la personne concernée, c'est le responsable achat. C'est lui qui doit recevoir le matériel. Si on fait tout ça, c'est pour mieux gérer ce qu'on appelle la gestion de notre thème d'aujourd'hui, qui est la gestion des procédures. Donc, à la réception, c'est la personne habilitée qui va vérifier la conformité de la livraison. On va vérifier, c'est-à-dire on ne vous donne pas un lot de produits comme ça et vous laissez comme ça. Non, il faudra vérifier la conformité. C'est-à-dire en amont, nous on avait exigé ce qu'on veut, c'est quoi? On veut ce qu'on appelle des marqueurs marque Schneider. Maintenant, si on nous renvoie ce produit, mais il faudra vérifier avec notre cahier de charges. Est-ce que ça c'est conforme avec ce qu'on avait demandé au début? Donc de la livraison prestation avec le bon de commande ou bien aussi le contrat. Maintenant 14, si la commande n'est pas acceptable, elle est renvoyée au fournisseur. Dans une moindre mesure, notifier l'écart au fournisseur en prenant les actions appropriées. C'est-à-dire on peut réceptionner une commande et malheureusement la commande n'est pas conforme selon par exemple notre cahier de charges. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer par exemple ce qu'on appelle notre commande, mais il faudra renvoyer la commande, mais il faudra faire de telle sorte que ne pas détériorer ce qu'on appelle les produits, ne pas détériorer la commande. Si c'est emballé, il faut laisser l'emballage comme ça et retourner le produit, mais toujours il faudra accompagner les produits avec ce qu'on appelle des explications claires qui prouvent que ces produits ont été renvoyés, quel est le motif ou bien quels sont les motifs. 15. Maintenant, si la commande est conforme, on va transmettre ce qu'on appelle les justificatifs, bon de commande, bon de livraison et bon de réception. Et en dernier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la facture définitive. C'est-à-dire, la personne vient, le bon de commande du moins, il est là, il vous donne le bon de commande, il vous donne par exemple votre bon de livraison, votre bon de réception. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On lui fournit ce qu'on appelle une facture définitive et la personne passe à la comptabilité et on règle son problème. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, l'autre rubrique, c'est quoi? L'autre rubrique, c'est les ressources. C'est-à-dire, dans chaque procédure, il y a ce qu'on appelle une ressource ou bien des ressources à utiliser. C'est-à-dire, quand on vient par exemple ici au niveau de tout ce qui est besoin d'achat, détermination, analyse du besoin, tout ça c'est quelle ressource qu'on va utiliser? C'est la demande achat.
Maintenant, là, on va utiliser budget prévisionnel, proforma devis offre, c'est-à-dire il faudra toujours avoir ces documents à côté. Budget prévisionnel, qu'est-ce qu'on avait prévu pour payer ces marqueurs Schneider et quelles sont les factures proforma qu'on a, quelle est par exemple l'offre la plus alésée pour nous, nouvelle demande d'achat, il faudra avoir aussi ces outils, liste des fournisseurs agréés, il faudra avoir un document qui est là, qui retrace ce qu'on appelle, ou bien à partir de ce document, on peut voir quels sont les fournisseurs agréés, parce qu'il y a des fournisseurs aussi qui ne sont pas agréés. Si vous prenez ces fournisseurs, vous risquez de faire ce qu'on appelle de bloquer ou bien de créer des obstacles pour avoir ce qu'on appelle une meilleure gestion de nos procédures. Maintenant, proforma devis, tout ça, devis proforma ou demande d'achat validé. Donc, si l'achat est validé, il faudra avoir le document, bon de commande, le contrat qui vous lie avec votre fournisseur, tout ça, bon de commande, bon de réception, bordereau de livraison, facture, etc. Donc, ça, ce sont des. Donc, vous pouvez parler bon de commande, bon de livraison, ou bien vous pouvez parler ce qu'on appelle bordereau de livraison, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter aujourd'hui sur ça, qui est la gestion des procédures. Donc, la première procédure qu'on a vue aujourd'hui, c'est la procédure achat. Et je pense que vous avez bien compris la démarche pour maîtriser la procédure achat. Et certainement, on va vous envoyer des TD à faire, des travaux dirigés à faire à la maison, qui vont vous permettre véritablement de mieux comprendre le concept procédure achat avec tous les éléments qui figurent à l'intérieur. Mais dites-vous bien que c'est une procédure qui est fondamentale. Si vous parvenez à maîtriser, parce que quand on parle d'une entreprise, l'entreprise, je pense que c'est la rentabilité. Une entreprise est pérenne souvent parce qu'il y a une rentabilité qui est là. Si on ne maîtrise pas la procédure achat, on risque véritablement de créer des problèmes au niveau de la gestion finance de l'entreprise. Donc, on va vous envoyer, Inch'Allah, des TD à faire qui vont vous permettre de mieux comprendre le concept de procédure achat. Donc, je vous remercie. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah, pour une autre procédure en entreprise. Merci beaucoup.